Créé en 2010 dans le monde et en 2015 au Burundi, le campus français est l'agence française chargée de la promotion de l'enseignement supérieur français. Un réseau international de plus de 250 espaces et postes diplomatiques présents dans plus de 120 pays. Dans la conférence de presse Campus France-Burundi, animée par l'ambassadeur de la France au Burundi, avec le responsable de ce campus au Burundi, Célia, à côté des anciens lauréats et nouveaux lauréats de ce campus, l'ambassadeur de la France au Burundi nous a parlé des différentes missions de ce campus ainsi que des opportunités. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous remercie pour votre présence à cette conférence de presse qui, comme vous le savez, portera sur Campus France et la coopération universitaire française au Burundi. Je suis entouré de Célia Guivarch, la responsable de Campus France Burundi, de M. Richard Malikonge, cinéaste et ancien étudiant en France, ainsi que de M. Apollinaire Nishirimbere et de Mme Laïka Florette Inagatega, qui s'apprêtent tous deux à partir étudier en France, respectivement en master et en licence 1. Créé en 2010, Campus France, dont l'acronyme SCF, est l'agence française chargée de la promotion de l'enseignement supérieur français dans le monde. Cette agence est sous la double tutelle du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère français de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Campus France prend la forme d'un réseau international de plus de 250 espaces et postes diplomatiques qui sont présents dans plus de 120 pays. Donc, bien évidemment, le Burundi, ce qui nous réunit ici aujourd'hui. L'espace Campus France Burundi a été créé en 2015 et comme vous le constatez, il est situé dans les locaux de l'Institut français. C'est donc l'un des maillons de ce réseau. Il accueille les étudiants burundais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France. Il les oriente et les accompagne dans la concrétisation de leur candidature. Campus France Burundi a ainsi traité cette année environ 1600 candidatures, contre 550 en 2020, lors de la campagne précédente. Ce qui représente la plus forte progression du réseau Campus France. Environ 550 personnes ont été admises dans un établissement français. Donc 550 personnes parmi les plus de 1600 candidatures. Et à ce jour, plus de 336 visas ont déjà été accordés par le consulat de France. Néanmoins, ce chiffre n'est pas définitif, il va encore évoluer, et notamment il va augmenter, car de nombreuses demandes sont toujours en cours de traitement. Si la France est si attractive, pour les Burundais notamment, mais pas seulement, c'est parce qu'elle offre des formations de qualité dans tous les domaines. J'en citerai quelques-uns, mais ce n'est pas limitatif, évidemment, le commerce, l'ingénierie, physique, sciences sociales, sciences humaines. Mais c'est également dû au fait que les frais de scolarité en France sont parmi les plus bas au monde, grâce à une prise en charge du coût réel des études, non pas par les étudiants, mais par l'État. Le coût réel d'un étudiant est estimé à 14 000 € par an. Donc ce coût n'est pas assumé par les étudiants, français ou étrangers, mais par l'État. Les établissements français, par ailleurs, délivrent des diplômes qui sont reconnus à l'international. Et la France ajoute l'avantage, le charme, d'être une destination touristique et culturelle majeure au cœur de l'Europe. Choisir la France, c'est donc choisir l'excellence académique, et l'excellence académique dans un environnement de vie plaisant et enrichissant.
De son tour, Seria, le responsable de ce campus au Burundi, nous a parlé que beaucoup des étudiants burundais ont eu l'opportunité d'aller faire leurs études supérieures via ce campus. Mais il a signalé que beaucoup des étudiants burundais tentent à frauder sur leur dossier d'études. Il précise que la campagne 2020-2021 a été marquée par environ 700 cas de fraude, soit près de la moitié des candidatures traitées. Cela met en danger les candidats puisqu'ils subissent des sanctions. Elle a aussi précisé que les inscriptions pour la rentrée de 2022 débutent avec le 1er octobre 2021. Écoutez, Célia, le responsable de Campus France Burundi. Donc le rôle de Campus France Burundi, c'est d'abord d'accueillir les futurs candidats donc, aux études en France, de les informer sur le système d'enseignement supérieur français, de les guider dans la construction de leurs projets d'études et professionnels, et puis de les accompagner au niveau des démarches administratives. La seule condition requise pour candidater aux études en France, c'est celle prévue donc par la loi burundaise en termes d'accès à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire avoir son diplôme d'État, car sans cela, ils ne pourraient pas, par exemple, faire l'équivalence de leur diplôme français au retour au Burundi. Donc la procédure Campus France est transparente, elle donne les mêmes chances de réussite à tous les candidats. Concrètement, comment est-ce que ça se passe pour candidater? C'est simple. La procédure au Burundi, elle est entièrement dématérialisée, ce qui veut dire que tout se fait sur Internet. Ceux qui souhaitent poursuivre leurs études en France doivent donc se rendre sur Études en France Pastel, qui est un site du gouvernement français. Dessus, ils doivent renseigner tout d'abord leurs informations personnelles, donc leur identité, leurs coordonnées. Puis, ils doivent y télécharger tous leurs relevés de notes à partir du secondaire jusqu'à leur dernière année d'études universitaires également, ainsi que les diplômes qui vont avec. On leur demande également de mettre un CV et de rédiger une lettre de motivation. À la suite de cela, donc, ils doivent s'acquitter de frais de traitement de dossier qui s'élèvent à 140 000 francs burundais. On leur recommande également, pour renforcer leurs chances d'être acceptés en France, de passer un test de français DELF de niveau B2, qui est donc délivré par l'Institut français au Burundi, et qui est un test valable à vie, donc très intéressant. S'ils passent ce test, ils ont alors une réduction des frais de candidature pour Campus France et ils n'auront plus qu'à payer 90 000 francs burundais. À la suite de tout cela, les étudiants sont invités à passer un entretien pédagogique avec leur conseiller Campus France. Puis, à Campus France, on transmet leur dossier aux universités qui traitent donc leur demande. S'ils ont la chance d'être acceptés, ils recevront donc une réponse sur la plateforme et ils pourront alors seulement procéder à leur demande de visa auprès du consulat de France au Burundi. Comme l'a évoqué son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, cette année, la campagne a été marquée, la campagne 2020-2021 a été marquée par une forte augmentation des inscriptions. Donc ça a triplé, ce qui est la plus importante augmentation de l'ensemble du réseau Campus France à l'international. Donc on a eu 1600 dossiers de traités contre à peu près 550 durant la campagne 2019-2020. On a eu environ donc, 550 acceptations dans une université contre 182 lors de la campagne précédente. Enfin, comme il a été dit, on est à environ donc, 330 et quelques visas qui ont été délivrés sur environ 450 demandes émises auprès du consulat de France, ce qui est donc très important. Pour ceux qui seraient intéressés de candidater pour la prochaine campagne Campus France, il faut savoir qu'elle va débuter le 1er octobre 2021. Donc, comme on l'a dit précédemment, il y a eu une forte augmentation des candidatures qui a aussi entraîné une forte augmentation des cas de fraude détectés. Il est important de savoir que la présentation et l'usage de faux documents sont illégaux, que ce soit au Burundi ou en France. Les personnes qui ont donc fraudé risquent donc des sanctions importantes, comme l'interdiction par exemple de candidater à Campus France pour 5 ans. On applique le même type de sanctions que s'ils étaient français et avaient présenté de faux documents. Le consulat est informé de ces cas de fraude et il est libre également s'il le souhaite d'émettre des sanctions à l'encontre de ces candidats.
Enfin, je voulais dire que Campus France Burundi est très heureux de voir de si nombreux Burundais partir réaliser leur rêve d'étudier en France afin de revenir au Burundi, mettre leurs compétences et connaissances acquises là-bas au profit de leur pays. En tant que chargée également de l'animation du réseau France Alumni, j'espère pouvoir prochainement les compter dans ce réseau à leur retour au Burundi. Que ce soit les étudiants qui ont étudié en France grâce à ce campus ou ceux qui vont aller bientôt étudier, témoignent pour ce campus et encouragent les étudiants burundais à tenter leur chance et à éviter toute forme de tricherie. Le campus France est plus transparent que jamais. Bonjour, je m'appelle Inakate Kalaika Florette, j'ai 18 ans. Après avoir obtenu mon diplôme d'État en 2019, j'ai décidé de poursuivre mes études supérieures en France. J'ai choisi la France pour son rapprochement linguistique, la qualité de son enseignement supérieur et aussi la reconnaissance internationale de ses diplômes. J'ai aussi des amis qui sont déjà partis étudier en France, qui m'ont beaucoup motivée et qui m'ont dit que tout le monde peut candidater et réussir. Comme moi, ils ont eu une scolarité classique, ce qui m'a beaucoup motivée à tenter ma chance. J'ai donc pris contact avec mon espace Campus France qui m'a expliqué la procédure à suivre et qui m'a guidée lors des réunions d'information qu'ils organisent. La procédure était transparente et simple. C'était vraiment facile. Campus France m'a beaucoup aidée. J'ai candidaté sur études en France Pastel en première année d'université. J'ai payé les frais et j'ai passé mon entretien pédagogique. Grâce à mon projet d'études et projet professionnel solide, j'ai été acceptée dans une université française. Et ensuite, Campus France m'a expliqué la démarche à suivre pour la demande de visa que j'ai fini par obtenir. Alors, je suis très contente, je vais partir étudier en France bientôt. Moi, je m'appelle Abdel Chimere. J'ai été accepté parce que j'ai déposé un dossier sur études en France. Et j'ai téléchargé mon dossier professionnel qui a été aussi accepté par l'université Jean Moulin, Lyon 2. Je ferai donc mon master là-bas. Alors, j'ai aussi déposé mon dossier pour demander une bourse du gouvernement français qui a été acceptée parce que je crois que ma motivation était bel et bien fondée. Quant à l'application études en France, elle est transparente et facile parce qu'elle est dématérialisée comme Madame Célia l'a dit. Donc on ne demande pas de fil de dossier physique qu'on amène ici, c'est fait en ligne, donc c'est très simple, transparent et correct. Voilà ce que j'ai à dire à l'Office de l'Assemblée de journalistes ici. Merci beaucoup.